Bon vendredi après-midi. Je laisse le temps tranquillement d'arriver, de vous connecter. J'ai vraiment hâte de venir vous retrouver pour, disons, le live, on va dire, du vendredi. Ça me plaît de finir ma semaine avec vous autres, puis comme plusieurs le savent, je suis quelqu'un qui adore transmettre. Donc, c'est une bonne façon pour moi de, disons, de transmettre l'information, de communiquer euh, des enseignements. Alors voilà, et j'ai un sujet fort intéressant aujourd'hui que j'avais très très hâte de vous parler, puisque moi ça m'interpelle beaucoup, le monde des empathes, ou bien l'hypersensibilité si vous préférez. Alors j'attends encore quelques secondes, je prends le temps de m'ajuster, si au niveau du son, au niveau du vidéo c'est ok, puis j'ai des gens qui s'ajoutent, dites-moi bonjour, puis en même temps je vais aller voir de mon côté si ça fonctionne avec mon autre appareil, mais tout a l'air de bien être en fonction. Fait que si là, tu peux me dire coucou. Puis en même temps, ben, si c'est la première fois que tu me vois en live ou en direct ou que tu es nouveau sur le groupe, ben, viens me le dire. Comme ça, ben, prends le temps de te présenter, ça va me faire plaisir. Alors, ça marche. Donc, le live est bien démarré. Alors, je commence, puisque j'ai d'autres obligations après. Si tu es là, tu peux me saluer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empathe? Qu'est-ce que cet extraterrestre-là, ici venu sur Terre, vient faire? Alors aujourd'hui, je viens te parler de qu'est-ce qu'un empathe. Je vais aussi t'expliquer un petit peu les caractéristiques que ce type de personnalité ont comme atouts précieux, mais aussi les différents défis qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, dans leur incarnation. Alors aujourd'hui, je vais venir te parler de ça, mais je vais aussi te donner des petites pistes de stratégie afin que tu puisses au quotidien, si tu te reconnais bien sûr, peut-être même que tu sauras qu'il y aura un de tes enfants parce que tu vas reconnaître à travers ce que je vais mentionner, ou peut-être même des membres de ta famille que tu vas reconnaître. Ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension, peut-être sortir du jugement, puis avoir des stratégies, parce qu'on ne se le cachera pas, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe vibratoirement, les gens en pâte sont encore plus testés et mis à rude épreuve à travers les différents ressentis. Alors, je vois qu'il y a des gens avec moi, vous pouvez juste m'écrire. Je ne vois pas toujours les commentaires, c'est triste. Mais en tout cas, vous pouvez quand même me l'écrire pour me dire comment ça se passe au niveau du son. Ça va me faire plaisir de vous saluer en même temps. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Josée Bernier, donc je suis propriétaire de la clinique holistique L'Harmonie. Ça fait déjà un moment, donc depuis 2018 que j'œuvre dans la médecine énergétique, les soins holistiques. Donc j'ai un bagage comme thérapeute en réadaptation physique où pendant 14 ans, plus ou moins, j'ai travaillé en physiothérapie avec des gens en réadaptation, en douleur chronique et à soif de comprendre et d'accompagner encore au mieux ces gens-là qui vivaient ces maux physiques, ces souffrances-là, eh bien, je me suis dirigée par la suite avec d'autres approches un petit peu plus énergétiques en Reiki, en Access Bar, et je suis récemment diplômée maître hypnothérapeute de l'Institut Marie Boulanger. Alors, bonjour Marie, si tu es là puis tu m'écoutes. Alors aujourd'hui, je vais parler des empathes. Bonjour Charlène, alors contente que tu me confirmes que tout est bon. C'est plate quand on voit que l'enregistrement n'a pas fonctionné puis qu'il faut reprendre. Je te remercie. Alors, c'est quoi un empathe? Hein, vous avez peut-être lu sur Internet, vous avez peut-être observé aussi des gens dans votre entourage qui, quand on parle d'éveil spirituel, vous ont dit ah, t'es peut-être quelqu'un d'hypersensible, toi. Donc, c'est différentes façons de nommer. C'est très caractéristique. Pour moi, c'est un peu comme un atout, comme un don unique. Et je vais vous expliquer, puis là, j'ai deux feuilles pleines. Donc, si vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que je vais m'assurer de tout vous dire. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'un empathe, c'est que c'est quelqu'un qui, au-delà d'avoir une grande capacité d'empathie, a souvent une intelligence émotionnelle très développée. Ça veut dire qu'il va avoir une capacité innée à ressentir, à percevoir l'énergie des lieux, des gens qui l'entourent. Ça va être les gens qui, naturellement, vont avoir tendance à être, oui, à être plus sensibles. Donc, quand je parle de sensibilité, pour moi, c'est au niveau de tous les sens. Donc, là, on parle à ce moment-là, possibilité au niveau émotionnel, des gens qui vont, un peu comme des éponges, absorber les états émotionnels des gens autour d'eux. Donc, que ce soit la tristesse, la colère, la honte, que ce soit la culpabilité, que ce soit la joie, même l'excitation. En fait, c'est des gens qui ont cette capacité-là, qui n'est pas conscient, c'est important que je le nomme, hein, qui se fait comme très naturellement de venir capter et d'absorber ces énergies-là, ces émotions-là.
C'est aussi des gens qui souvent vont avoir euh, peut-être tendance à développer plus de clairaudience, c'est-à-dire que au niveau du bruit, ils vont avoir peut-être moins de tolérance à différents sons, à différentes vibrations. Peut-être que c'est des gens aussi que vous allez observer, parce que là je vous dis pour vous, mais peut-être pour les gens qui vous entourent, que quand il y a beaucoup de bruit dans un endroit, vont avoir besoin d'avoir des moments de silence. Euh, des gens aussi qui, au niveau par exemple de l'odorat, déjà tout petit, là, ils vont avoir le flair comme pour sentir si il y a quelque chose qui sent bon, qui sent pas bon, pour démystifier les odeurs d'épices, les odeurs d'huile essentielle, mais vraiment qu'ils vont avoir le nez fin. Il va y avoir les gens aussi, à travers le goût, même chose, tout ce qui est texture quand ils vont manger, les saveurs. Ça va vraiment être des gens qui arrivent à travers ces différents sens, quoi qu'il peut en avoir un plus que certains, alors que pour d'autres, c'est vraiment tout qui est hyper sensible. Puis si je parle évidemment du ressenti, qui dans mon cas à moi est celui qui est le plus, on va dire, manifeste dans mon cas, c'est dans le ressenti. Donc, pas seulement au niveau émotionnel sur les énergies, mais même au niveau tactile. Mon conjoint vous le dirait, là, moi quand je vais en massage, souvent, les gens m'ont toujours dit que je suis peut-être très critique, mais il y a vraiment des zones pour moi qui sont plus sensibles que d'autres, puis mon niveau de tolérance n'est pas le même. Chez ma fille, j'observais ça moi aussi, hein, la difficulté à tolérer des genres de tissus. S'il y a des tissus qui sont pas doux, s'il y a des étiquettes, ces chandails chez les jeunes enfants, vous allez l'observer, là, quand ils n'endurent pas un pli d'étiquettes là, avec les nombres et les grandeurs. Moi, j'en ai une dans ma famille comme ça, ou s'il y a quelque chose qui est trop serré. Moi, petite, j'ai jamais voulu vraiment porter de robe, je détestais les collants. En fait, j'aimais pas le contact, puis le fait d'être serré sur ma jambe. En tout cas, c'est dur à expliquer, mais déjà enfant, finalement, c'était là. Alors, à l'âge adulte, c'est similaire, c'est-à-dire que pour moi, le confort dans ce que je porte est très important. Alors, vous vous observerez. Je pense que je les ai toutes dit. Oui, l'odorat, l'audition, le goûter, le tactile. Ah, ben, la vue, évidemment. La vue, pour ceux qui ont une hypersensibilité aussi, comment ça peut se manifester? Ça peut être par rapport à la lumière. Donc, la difficulté peut-être à tolérer, une forte luminosité par rapport aux rayons du soleil. Ça peut être aussi les gens qui ont une capacité de développer de la clairvoyance. Donc, peut-être ceux qui, par exemple, vont percevoir, des choses au niveau de l'aura. Il peut y avoir des gens qui, au niveau de la médiumnité, avec davantage le troisième œil, qui eux vont capter certaines choses alors que d'autres, euh, on va dire, j'aime pas dire ça comme ça, mais comme un des mortels, hein, dans la conscience et une sensibilité, on va dire moyenne, n'auront pas à vivre tous ces stimuli. Là où est le défi des gens qui sont en pâte, c'est que souvent, comme ils ne fonctionnent pas de la même manière, et même en neurosciences sont en train de le démontrer, au niveau des connexions cérébrales, il y a quelque chose qui se passe, qui fait en sorte que ces gens-là, au niveau de la concentration, ça peut être plus difficile. Euh, ça se peut qu'il y ait des catégories de gens qui sont diagnostiqués, par exemple, TDAH, qui peuvent aussi avoir une part, probablement, d'empathie là-dedans. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui est expliqué et c'est pas quelque chose qui est diagnostiqué, mais qu'on entend de plus en plus parler. Donc, ces capacités-là que les gens ont. Fait que le cerveau, s'il ne fonctionne pas pareil, si les connexions ne sont pas à la même place, ben, c'est un peu comme je prenais l'exemple de l'extraterrestre, hein, qu'on le prend d'une autre planète, qu'on l'amène ici, puis dans un monde sociétaire géré d'une telle manière, avec, on va dire, le cadre et tout ce qui est impliqué là-dedans, ben, c'est que tu essaies de rentrer, puis tu peux avoir l'impression que tu ne rentres pas dans ce moule-là. Donc, souvent je le dis aux gens, si tu te sens un peu mouton noir, si tu as l'impression que tu viens d'une autre planète, c'est au sein de ta famille, tu as toujours eu l'impression de te sentir un peu à part ou de ne pas avoir ta place ou différent des autres, bien, ça ne veut pas dire que tu es un empathe, mais assurément qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui sera exploré. Puis moi, j'ai sorti dans la liste, très intéressant, en faisant des petites recherches, sur un site, j'ai trouvé vraiment un endroit où il parlait des 30 caractéristiques les plus probables pour une dame qui a fait des recherches, qui même était en pâte, puis qui cherchait des réponses à ces questions. C'est très intéressant, fait que je me suis amusée et je les ai pris en note pour vous les dire, pour que vous puissiez ne serait-ce voir est-ce que je me reconnais ou pas là-dedans. Et dans chaque qualité, parfois il y a son revers de la médaille. Alors, évidemment, ben, je vous dirai pour certains points là-dedans, ça peut être quoi le défi en parallèle. Parce que moi, je le dis, c'est un atout, c'est un don unique, parce que je me considère faire partie de cette famille d'empathes-là moi-même. Euh, et ça m'a permis de mettre un mot sur quelque chose que j'ai toujours su dans le sentiment d'être différente. Donc,
Si pour vous, ça peut faire ça aujourd'hui, ou pour vous amener à avoir une meilleure compréhension, faire la paix avec cette part-là de vous-même, ben, je pense que ça va être un bon point. Alors, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, les symptômes caractéristiques, ça je vous en parle parce que dans ma pratique, là, fait que là, je n'ai pas de statistiques là-dessus, là, mais dans ma pratique personnelle, tout ce que j'écris là, j'ai répertorié, c'est des éléments que j'ai observés. Donc au niveau des symptômes, c'est pas rare que c'est des gens qui vivent de la fatigue chronique, des gens qui ont des douleurs chroniques aussi. J'ai parlé tout à l'heure de ressenti, là, de ressenti d'émotion, de ressentir de l'énergie. Donc, ce que ça va pouvoir amener puis expliquer au niveau de la douleur et de la fatigue chronique, évidemment, vous vous doutez bien où je m'en viens, c'est que les gens qui ont cette capacité-là de ressentir comme éponge émotionnelle, s'ils n'ont pas de stratégie pour se libérer, puis que sans savoir, ils font pas attention, puis qu'ils récupèrent l'énergie des autres ou des lieux, ils peuvent développer des problématiques de santé. Donc, petit drapeau rouge ici, si vous vous connaissez de ce genre-là, d'avoir des sauts d'humeur, de ne pas savoir d'où ça vient, d'avoir des maux physiques, il n'y a pas d'explication possible, d'être souvent fatigué quand vous allez à certains endroits, surtout des lieux publics, euh, ou dans des environnements où vous êtes peut-être moins habitué ou avec des grands groupes de personnes, c'est souvent les caractéristiques les plus fréquentes que moi j'ai observées dans ma pratique avec les gens que j'accompagne. Comme trait de caractéristique maintenant, c'est souvent des gens qui sont créatifs, qui ont beaucoup d'imagination, des raconteurs, des gens qui aiment écrire, des rêveurs, des gens qui ont des tendances romantiques, des gens qui vont être dans la musique, des gens qui auraient une propension à être d'excellents acteurs. Et cela me fait rire parce que moi, j'ai souvent dit que toute ma vie, j'ai joué un rôle, jusqu'à ce que je me reconnaisse qui j'étais, dans qui j'étais, et que j'arrive à sortir du rôle pour être vraiment mon essence propre. Alors, pour moi, l'acting, même si je ne me considère pas comme une actrice, je sais qu'assurément, je l'ai été. Et probablement que j'étais très bonne parce que personne ne pouvait savoir à ce moment-là que je vivais des difficultés parce que de l'extérieur, c'est toujours parfait avec le fameux masque. Mais alors que des meilleurs de ma vie, où ça a été très difficile, jamais personne ne le su. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'être capable, à travers le ressenti des émotions, de pouvoir se jouer d'un rôle, mais en même temps camoufler d'autres. Autre critère, souvent il y a une connaissance intuitive qui est là. Et dans la connaissance intuitive, là où je vais vous amener, c'est au-delà de l'intuition. C'est que c'est tellement profond, c'est comme de je le sais que je le sais, mais je ne sais pas d'où. Comme si tout d'un coup, vous aviez la réponse à quelque chose que vous ne vous souvenez pas avoir lu quelque part, que vous ne vous souvenez pas avoir entendu parler, mais qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est la vérité face à quelque chose. Donc, quand je vous parlais d'intelligence émotionnelle et quand on parle de connaissance intuitive, c'est au-delà que juste l'intuition du ressenti. C'est même plus grand que ça. L'intolérance, j'en ai parlé par rapport aux foules tout à l'heure. Ressentir les différents corps émotionnels, physiques, mentaux, spirituels, énergétiques des gens, je l'ai mentionné, ça c'est partie des premiers traits de caractère dans le haut de la liste selon moi. C'est des gens qui sont sensibles. Quand je parle de sensibilité, pas qu'à travers les sens, mais ils ont une sensibilité par rapport à l'injustice, la violence, la cruauté. C'est souvent des gens qui vont pas avoir ou prendre plaisir à regarder des scènes de violence dans un film, à écouter les nouvelles, à voir des gens faire la cruauté envers les animaux. C'est peut-être même des gens qui ne voudront plus manger de viande éventuellement parce qu'ils ont conscience de l'importance de s'alimenter. Euh, Puis moi, ça a été quelque chose à un moment donné que j'ai choisi, le moment où j'ai pris conscience de ça, de ne plus écouter là où c'était toxique et de plus choisir de regarder les films puis ce qui se passe. Et même je disais à mon ex à l'époque, tu sais, ferme les nouvelles. Ça me fait trop mal d'entendre ce qu'il y a à dire. Puis il disait, ben là, il faut bien que tu t'informes. Je dis, non, moi, je me protège. Je le sais ce qui se passe. C'est pas du déni. Mais je fais pas exprès pour m'exposer à ça. Parce que ça me ramène émotionnellement exactement là où si j'étais quasiment dans un camp de concentration en train de vivre le malheur des autres. Donc, c'est ça être empathe. C'est la capacité, pas juste qu'à sympathir de ce que les gens vivent, c'est d'être tellement en empathie que je me mets à la place de l'autre et que je peux même vivre la souffrance de l'autre, je peux vivre les émotions, je peux ressentir comment l'autre se sent, en fait. Donc, ça peut aller loin comme capacité, évidemment. Il faut faire attention aussi au syndrome du sauveur. Alors là, vous pouvez lever la main, je le fais ici, vous mettez un pouce en commentaire ou dire oui, oui, moi, si ça vous parle. Souvent, les gens qui sont en pâte ont le syndrome du sauveur pas très loin. C'est comme tellement naturel d'être dans le don de soi et de porter secours
que souvent, c'est là où énergétiquement les gens se font vampiriser, leur énergie et s'épuisent. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être dans le service à l'autre que d'être dans le service de soi-même. Et c'est bon, avec l'expérience et avec le ménage qu'on fait dans une vie, à un moment donné, on comprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça fait partie, la plupart du temps, du parcours de l'empathe, à un moment donné, d'avoir été dans le rôle du sauveur. Ensuite de ça, c'est pas rare qu'on va observer les gens qui vont développer des symptômes physiques. Et ça, moi, je pourrais vous en donner tellement des exemples dans la connexion parce que moi, mon fils, ma fille aussi, mais particulièrement mon fils, en pâte de haut niveau, là, c'est mon propre diagnostic en passant, de parce que j'observe de lui, parce qu'il est rendu à 11 ans, puis je l'accompagne aussi, c'est que avant de partir en vacances, par exemple, je vis un moment où je suis un petit peu plus angoissée chez nous, ça se passe pas comme je veux. Puis quand je fais le travail que j'ai à faire pour être plus calme, puis quand je vais chercher les enfants, mon fils est dans le même état que j'étais l'heure d'avant. Pour vous dire comment ça peut aller loin. La semaine passée, il était chez son père, j'étais enrhumée en début de semaine. J'ai pas parlé de rien. Quand il est revenu, il était malade aussi, tu sais, les mêmes symptômes. Donc, ça, pour moi, j'ai tellement de preuves non scientifiques, mais dans mon quotidien, qui viennent corroborer ces éléments-là, que je vous dis, vous observerez dans votre entourage, surtout ceux qui, vibratoirement, vous vivez dans une même, une même résidence, mais au niveau des liens de sang. Surtout là, les parents, les mères, les pères avec les enfants, vous observerez ça, c'est très, très manifeste. Ensuite de ça, les troubles digestifs, les problématiques douloureux au dos. C'est quelque chose qui a été répertorié dans les caractéristiques. Et là, évidemment, on promet tout le monde là-dedans, hein, qui maintenant n'a pas déjà eu des problèmes intestinaux puis n'a pas eu des maux de dos, mais je vous explique quand même mon parcours à moi dans ma réalité. Tu sais, pendant 16 ans, j'ai été diagnostiquée avoir des problématiques de colite ulcéreuse. Donc, c'est pas la maladie de Crohn, c'est des ulcères au niveau du gros intestin, mais j'ai été médicamentée pendant des années à chercher la source de ça. Dans toutes sortes de thérapies, d'approches alternatives, jusqu'à ce qu'au cours des dernières années, je me libère complètement des symptômes et de la médication en entièreté. C'est pas ce que je vous recommande de faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait et ça va vraiment mieux. Donc, d'avoir pu comprendre que quand on pense à la sphère émotionnelle, c'est dans le chakra au niveau du plexus, puis il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau du ventre, que énergétiquement, si je suis quelqu'un qui est empathe, qui absorbe les émotions des autres, les inconforts, puis qui vient stocker ça là, ben moi, ça m'entraînait beaucoup de maux, d'inconfort, puis de malaise. Donc, je ne suis pas étonnée que s'il y a d'autres empathes qui vivent la même chose, vous pourrez vous questionner. Évidemment, moi aujourd'hui, je vous fais la liste de tous ces critères-là. Vous verrez où vous vous reconnaissez. L'idée, c'est pas de se dire ah, ça doit être absolument ça que je suis, mais sur 30 caractéristiques, vous cochez oui partout, ben, vous pourrez peut-être faire la paix avec une part de vous que vous ne pouviez pas comprendre avant qu'est-ce qui se passait. Ça fait du bien de mettre des mots sur quelque chose, puis de savoir qu'il y a des outils, puis qu'il y a des stratégies qui existent pour être bien là-dedans. Parce que si vous avez choisi d'incarner ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à en faire et que c'est bénéfique. Il faut juste savoir de quelle façon on peut l'utiliser. Naturellement, les gens vont faire confiance à un empathe. Fait que si vous n'avez pas observé ça dans votre quotidien, qu'à un moment donné, naturellement, vous croisez quelqu'un que vous connaissez un peu, mais pas tant que ça, ou un inconnu, puis qui se met à se confier à vous, va vous raconter quelque chose que tu dis, waouh, j'aurais jamais conté ça sur la rue à quelqu'un, c'est souvent très classique. Il se dégage quelque chose énergétiquement dans la vibration des empathes qui fait en sorte que d'emblée, on se sent accueilli puis en confiance. Alors, c'est pas pour rien que naturellement, les gens ont tendance à s'exprimer auprès d'eux, à se confier, à raconter des choses. Donc, quand c'est là, évidemment, puis que c'est connu, c'est là que vous allez pouvoir faire attention énergétiquement pour mettre vos limites. Et pas tout absorber le vidangeage de ce que les gens viennent faire. Ce que j'ai fait à l'époque aussi, quand même avec mes enfants, quand je disais des fois à la blague, quand ils viennent pelleter le journée de merde dans ma cour, là, ça n'a pas bien été, puis là, puis là, ils me garochent tout ça émotionnellement comme si j'étais la pire mère au monde. Puis dans le fond, au final, quand je redéfile puis que je leur demande comment était leur journée, ah, ils se sont chicanés avec un ami. Mais c'est ça. Okay. Ah, ok, tu t'es chicané avec ton ami, fait que là, t'étais en colère, ok, fait que là, c'est moi qui, qui mange la pelletée de mauvaise mère avec toutes les bêtises. Donc, tu sais, c'est là où on se rend compte que c'est le revers de la médaille. C'est positif dans bien des aspects d'avoir un lien de confiance comme ça, mais on peut devenir la porte de sortie à bien d'expression des mots de gens qui ont besoin de se décharger. Alors, soyez prudents. La fatigue, j'en ai déjà parlé au niveau chronique. Les problèmes d'addiction, c'est intéressant.
très intéressant. Je me suis penchée sur la question dans chacun des critères parce que, oui, à un moment donné aussi dans ma vie, j'ai vécu, puis à l'occasion encore, je me rends compte quand je tombe dans les formes d'addiction, peu importe lequel, hein, que ce soit maintenant la technologie à outrance, de la lecture compulsive, moi ça a été ça un bout de temps, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quoi de ce que vous voudrez, là, du moment que vous sentez que vous avez une dépendance à quelque chose, c'est souvent un endroit où on peut aller pour décrocher. Hein? C'est un peu comme pour se protéger de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une façon, comme j'aime le dire des fois à mes enfants, là, vous vous étourdissez dans vos technologies et dans vos jeux vidéo parce que pendant que vous êtes là, vous n'êtes pas en train comme d'exister dans le monde extérieur pour percevoir ce qui se passe. Donc c'est une autre façon d'aller se stimuler. Évidemment, moi je le dis souvent, c'est pas de créer un autre problème. Chacun trouve ses solutions de gestion. Il y en a qui sont plus saines que d'autres. Donc, si vous avez des difficultés avec ça, on pourra en discuter ensemble en privé si vous voulez. L'attirance aux soins holistiques. Donc, c'est bien entendu que si vous êtes un empathe, sûrement que vous avez été curieux à un moment donné dans votre vie. L'acupuncture, c'est quoi? Le Reiki, les soins énergétiques. Je pourrais aller voir une naturopathe pour telle affaire. Généralement, c'est pas les premiers qui sautent les deux pieds joints là, dans la médecine traditionnelle pour trouver remède à tous les soucis. Généralement, les empathes qui ont une curiosité puis un désir d'aller voir au niveau de l'approche de la médecine alternative comment ça pourrait les aider. Et c'est pas rare que la plupart d'entre eux, étant donné que c'est un don, c'est une capacité qui fait partie d'eux inhérente, que les gens développent comme approche dans l'accompagnement, dans leur travail, dans leur métier. C'est un petit peu mon parcours. C'est pas dit que tout le monde est là parce qu'il y a plein de voies d'expression différentes. Mais moi, ça a été comme ça finalement que j'ai choisi de venir pleinement incarner ma mission quand j'ai mis la lumière sur tout ce qui était là, puis j'ai réalisé finalement que je n'étais pas plus folle qu'un autre, comme on dirait, puis que depuis tout petit, j'avais bien saisi qu'il y avait quelque chose, mais que je ne pouvais pas identifier, que je n'arrivais pas à nommer. Et ma mère vous le dirait peut-être, c'est pas méchant, j'étais une bonne petite fille, bien tranquille, bien bien sage, mais en réalité, je pense qu'elle a toujours senti que je n'étais pas comme les autres, parce que des fois, elle me dit «Ah, toi, c'est bien, tu fais pas comme tout le monde, tu penses pas comme tout le monde», tu sais, naturellement, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, je suis plus rendue comme la rebelle. Je suis moi la petite fille qui suit dans le rang parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des façons peut-être de voir les choses qui sont différentes maintenant. Donc, vous pourrez demander à vos parents quel genre d'enfant vous étiez enfant, ça va peut-être vous guider. La créativité, je n'avais parlé tout à l'heure. Le contact avec la nature. C'est souvent des gens qui, naturellement, vont se ressourcer dans des lieux comme la forêt, la nature, au bord de l'eau, qui vont avoir une connexion particulière avec les animaux. Étant donné la grande sensibilité, c'est comme s'il y a déjà une conscience à tout le monde de la vie qui les entoure. Et comme tout est énergie, comme je dis souvent, il y a même des vibrations dans les plantes, il y a des vibrations au niveau des animaux, il y a des vibrations même dans le matériel. Donc, quand ces gens-là sont plus à même de percevoir et de capter, il va y avoir déjà une espèce de sensibilité et un souci qui va être plus grand par rapport aux êtres de la nature aussi. Le besoin de silence, j'en ai parlé. La solitude aussi, c'est souvent les gens qui plus vont se rendre compte qu'ils vont se reconnecter avec cette caractéristique-là en eux-mêmes, qui vont s'assumer pleinement, ils vont avoir besoin de solitude pour trouver l'équilibre. Hein, parce qu'à une certaine époque, moi je ne pouvais pas tolérer d'être tout seul parce que bon, je m'ennuyais, je n'étais pas bien. Maintenant, il me semble que j'aurais besoin davantage de temps pour être seule. Hein, ça change évidemment avec l'expérience, avec la sagesse et avec, des fois je dis le chaos extérieur qui se passe, parce que ça bouge beaucoup à l'extérieur et des fois on a besoin à l'intérieur de ramener ça au calme. Et on a besoin qu'à l'extérieur ça soit aussi calme qu'à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, moi je me comprends. Ensuite, la distraction. La distraction. Est-ce que ça vous arrive d'être facilement distrait pour pas grand-chose, de partir dans l'une, de oups, il y a quelque chose qui passe, vous perdez votre idée, oups, tout d'un coup, stimulé par quelqu'un qui vous pose une question pendant que vous oubliez ce que vous étiez en train de faire. Fait qu'il faut retourner de bord dans la pièce de la maison pour revenir pour se rappeler qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, ça, c'est pas rare. Étant donné, comme je vous ai expliqué, en neurosciences, il démontre de plus en plus que les gens hypersensibles, les connexions, la façon de fonctionner du cerveau n'est pas la même. Les gens sont plus facilement distraits. Donc, de se maintenir concentré à une tâche plus longtemps peut demander davantage pour les gens qui sont empathes. On aime bien s'impliquer en tant qu'empathe, clairement. Par contre, on aime s'impliquer là où il y a de l'intérêt. Donc, observez-vous, il peut y avoir dans certaines sphères de votre vie, avec des thématiques, des sujets, des gens où vous prenez un plaisir énorme,
puis par voir d'autres aspects où il n'y a vraiment aucun intérêt. Comme si, au fond de vous-même, puis peut-être qu'à l'occasion, vous l'avez fait parce qu'on l'a tous fait quand on était dans le rôle d'acteur, puis qu'on assumait moins, parce que la bienséance dit et que le corps dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, d'aller quelque part, même si ça ne vous tentait pas, parce que c'est un peu ce qui était exigé. Puis finalement, arriver là, puis de vraiment vous forcer pour démontrer de l'intérêt puis du plaisir, mais qu'à l'intérieur de vous, ça résonne. Et mon Dieu, que j'ai hâte que ça finisse. Et là, vous rirez peut-être à la maison, parce que moi, je me souviens qu'à une époque, ça a été ça beaucoup, et qu'au cours des dernières années, j'avais mis frein à ça, en fait. Parce que c'était pas en accord, puis je m'étais aperçue que plus j'acceptais à contre-courant ou à contre-cœur ou en me marchant sur le cœur, moins je filais bien. Et quand je dis filer bien, là, c'est que mon corps automatiquement, là, que ce soit psychosomatique ou pas, là, maux de cœur, fatigue, étourdissement, mal de tête. Fait que, tu sais, clairement, tout est en train de me dire, coudon, tu viens perdre ton temps ici, ou tu sais, c'est pas en accord, ou t'as pas d'affaire à être là. Fait que ça, vous observerez de très grands intérêts de champ de passion dans ce qui résonne, mais écoute, là où il n'y a pas d'intérêt, aucune attention, aucun goût d'aller explorer, de visiter quelque chose. Même si c'est des gens très créatifs et curieux, c'est comme s'ils savent ce qui les intéresse, puis d'emblée, ils reconnaissent ce qui est moins intéressant pour eux. Ensuite, dans les autres critères que j'avais identifiés, oui, la recherche de la vérité et de l'authenticité, c'est un peu la suite du point suivant. Hein. Donc, si je ne suis pas capable d'assumer, d'être pleinement intègre avec moi-même, quand que, je sais pas, je fais une activité, je sais pas, je t'invite avec des amis, des amis que je connais, peut-être que j'ai vu une fois ou deux, peut-être qu'il y a eu plus ou moins de champ d'intérêt, peut-être que je sens pas qu'il y a le même genre d'ouverture d'esprit. Puis pendant que je suis là, je me permets pas complètement d'être moi-même, pas authentique avec moi-même dans ce que je vis, dans ce que je raisonne, pour, j'aime pas utiliser le mot niveau, mais en tout cas c'est toujours le seul qui me vient. Vous m'en soufflerez un, les guides s'il y a autre chose. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est comme pas au même niveau de la vibration. Vous avez peut-être sûrement déjà vécu ça, mais pour arriver à être comme en diapason, puis sur la même longueur d'onde, moi c'est plus à la même longueur d'onde que le bon niveau, pour être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, il faut comme changer de façon de faire, de comportement, changer de langage, finalement comme se dénaturer un peu, pour avoir le sentiment que ça coule, que c'est fluide, que ça devient agréable avec l'autre. Souvent les empathes vont être un peu comme ça. T'sais, ils vont être capables parce qu'ils vont s'être adaptés probablement déjà toute leur vie. Mais quand ils sont dans la pleine recherche de vérité et d'authenticité, qui se ralignent pleinement avec l'essence de leur âme, ça résonne juste pas. Écoute, ça vibre pas. Puis c'est là où des fois il va y avoir des problématiques au niveau de la santé et de la maladie. Ça, j'en ai parlé tantôt, mais vous allez l'observer par vous-même. Faites vos tests. L'amour des voyages, c'est souvent des gens qui ont un esprit libre, qui ont besoin de liberté d'esprit, donc qui peuvent ou qui veulent s'imaginer voyager, être ailleurs, prendre plaisir à explorer. Ça, c'est souvent très présent. Les recherches de réponses puis de connaissances, écoute, ça, c'est pas à travers la créativité puis le développement des ressentis. Un des critères numéro un, moi, que j'ai observé, c'est toujours d'être une espèce de recherche de réponses, de questionner, de réflexion, de formation. J'appelle ça presque de la boulimie spirituelle. Là. C'est qu'à un moment donné, quand tu réalises que ça s'ouvre devant toi, là, tout ce que tu voudrais, c'est pouvoir manger le plus d'informations possible parce que tout, à un moment donné, un peu comme des fils qui se tissent, comme des toiles d'araignée, ça se relie, puis ça forme comme un espèce de magnifique casse-tête, tu sais, puis ça te permet aller asseoir, par exemple, une vérité à l'intérieur. Ça permet de faire du sens puis de valider. Fait que les gens en pâte sont dans cette recherche la plupart du temps de connaissances. Euh, Tout à fait. Moi, je n'ai pas de doute sur celle-là. Vous me direz en même temps, vous m'amuserez à me dire si vous vous reconnaissez à mesure ou quand vous le réécoutez en replay, vous pourrez me l'indiquer aussi, là, s'il y a vraiment des traits de caractère là-dedans, par curiosité, si vous vous reconnaissez. Les rêveurs, je l'ai déjà dit. Le désordre, ça n'aime pas être en désordre. Puis ça s'explique très bien. Parce que imaginez que c'est le bordel chez vous, puis que tout est de l'énergie, de la vibration partout, puis que dans votre perception, dans votre ressenti de ce qui se passe dans l'énergie, vous captez tout. Fait que ça, moi, quand c'est à l'envers, je me sens à l'envers. Ce qui se passe en dedans versus ce qui est dehors, souvent, ça se met à résonner. Donc, c'est difficile d'avoir de la clarté, puis vibratoirement, avoir de l'espace dans l'énergie. Si chez vous, vous avez plein de traîneries, fait que ça, c'est un petit clin d'œil, là, c'est le printemps, pour ceux qui n'ont pas commencé le ménage du printemps, là. C'est le temps de vous débarrasser des affaires qui ne font pas de sens. C'est une autre technique pour que ça aille mieux.
Gardez ça clair, gardez ça le plus possible ouvert, épuré. De toute façon, vous allez vous reconnaître. Euh, Puis en même temps, ça se peut que vous soyez bien dans votre bordel. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout comme ça qu'il faut que ce soit. Mais ça fait du sens que quelqu'un d'empathe va avoir de la misère dans les traînées. Ou bien qu'il va se désorganiser davantage quand c'est à l'envers. Posez-vous la question. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé versus quand je suis seule chez nous, la semaine que j'ai pas mes enfants, versus la semaine que j'ai mes enfants. Il y a vraiment quelque chose qui change dans la dynamique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les détails. Là. Je suis sûre que chez vous, vous savez ce que c'est pour ceux qui ont des enfants. Se sentir pris dans la routine, tout à l'heure, c'est l'opposé de la liberté. Rappelez-vous ce que je vous disais. C'est important pour que les gens empathes trouvent l'équilibre, l'harmonie. Je vous disais qu'il y aurait des stratégies, là, fait que je vous les fais comme un peu à la mesure de ce que je vous amène comme critère pour qu'il y ait une forme d'harmonie au quotidien. Octroyez-vous des espaces de liberté dans votre horaire. Il n'y a rien qui étouffe plus un empathe que d'être cordé au quart de tour, puis pas d'avoir d'espace de liberté spontané, créatif. Ça n'a pas besoin d'être long, mais accordez-vous des espaces quotidiennement. C'est un conseil que je peux vous donner. Parce qu'il fait que le bouchon saute, qu'il n'a trop d'accumuler, de stocker, qu'il n'a pas exprimé, puis qu'émotionnellement, ça devient plus gérable, puis qu'énergétiquement, vous tombez à plat, puis peut-être même malade. En tant qu'empathe, je vous l'ai dit, le secret, c'est oui, pour aller voir la capsule où j'ai parlé de nettoyage énergétique, ça c'est la clé numéro un. Pour aller voir l'autre capsule dans l'autre live où j'ai parlé du trou vibratoire, une autre clé essentielle pour justement être en harmonie avec les empathes. Quelles sont toutes ces stratégies-là? Liberté, quelque part, espace-temps, seul pour vous dans la solitude, en nature pour vous ressourcer, peu importe ce qui vous fait du bien, pour vous exprimer si vous utilisez d'autres modes d'expression, l'art, la musique, la danse, tout ce qui permet de bouger peut être vraiment très gagnant pour ces gens-là aussi. Ils ont une grande écoute, évidemment, hein, c'est pas pour rien que les gens se confient à eux. C'est plus difficile par contre de parler d'eux. Je le dis, c'est pas des gens qui accordent facilement la confiance parce qu'émotionnellement, c'est souvent des gens qui vont se percevoir comme étant vulnérables, mais sans nécessairement l'admettre ou oser le dire. Donc, ça va être des gens qui vont avoir plus de difficultés à s'ouvrir réellement aux autres. C'est facile de parler en superficie. Rappelez-vous l'acteur tantôt. C'est facile d'être là dans la personnalité. Mais plonger dans le fond de ses tripes et vraiment exprimer ce qui est là, être vulnérable, il y a des gens qui ont peur beaucoup de se faire blesser, donc ils ont moins tendance à exprimer ou s'ouvrir facilement aux gens. Il va y avoir une intolérance évidemment au narcissisme, à l'égocentrique. Ça va être des détecteurs de radar à mensonges. Ils perçoivent les empathes et ils sentent, ils savent. Ça va aussi pour vous. Si vous êtes si vous n'êtes pas empathe, selon vous, mais que vous connaissez des gens dans votre entourage, tenez-le pour dit. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils savent sans savoir pourquoi, mais ils le ressentent. Donc, faites attention, parce que c'est sûr que c'est évident que ça se perçoit. L'humeur collective. Je vous disais tout à l'heure que les empathes ont cette capacité de ressentir les lieux, ressentir quand ils sont en contact avec les gens, mais au-delà de ça, l'empathe, c'est celui qui, par exemple, en est va se lever un matin et il comprend pas pourquoi c'est donc ben lourd, il est donc bien fatigué ce matin-là, il a la misère à se traîner dans sa journée, ça va pas, il est bougon, à moins que ce soit le cycle avec les hormones pour la femme, à moins que ce soit la lune qui rentre en ligne de compte, la plupart du temps, les empathes ont une très grande aisance à se connecter à l'énergie collective. Alors, je n'ai pas besoin de faire de dessin sur ce qui se passe collectivement depuis près de 2 ans maintenant. Faites vos calculs. Un plus 1, ça fait pas mal 2. Fait que plus un empathe, s'il vibre 3, je vous le dis que tout ça est décuplé puis amplifié dans le collectif ce qu'il ressent. Fait que les stratégies de libération par rapport au collectif, vous irez voir l'autre live où je parle du nettoyage énergétique. Je vous ai donné des stratégies là-dedans. Ça va être super intéressant à mettre en pratique. Vous allez voir, ça va faire une grande différence dans votre quotidien. Tout à l'heure, je parlais d'environnement, mais je ne l'ai pas mentionné. Je ne sais pas à quel point. Moi, je me suis moins reconnue là-dedans, mais c'est pas impossible que vous reconnaissiez vous. Généralement, c'est des gens qui vont plus vouloir acheter des trucs qui sont neufs, parce qu'ils ne portent pas une vibration ou une énergie. Mais moi, j'ai un côté écolo. J'aime bien recycler, puis j'aime bien racheter des choses, puis les remodifier. Puis à chaque fois que j'achète des trucs d'ailleurs, de toute façon, je purifie, puis je nettoie. Fait que moi, je fais ce que j'ai à faire, mais vous verrez si vous reconnaissez là. La nourriture, j'en ai parlé. Les sauts d'humeur, j'en ai parlé aussi. Euh, Comment les gens qui sont en pâte font pour vivre de façon harmonieuse? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, mettons, je suis en pâte, là, puis que je réussis à rester en couple? Hein, c'est un bon point. Il faut se poser la question aussi si vous reconnaissez là-dedans. Parce que quand on regarde tout ça, on pourrait se dire, tabarouette, ça a l'air bien beau, là, être hypersensible comme ça, là, mais vivre avec quelqu'un de même, ça doit pas être facile.
C'est sûr que si vous n'avez pas d'outils, qu'à travers les différents points que je vous ai dit, vous n'avez pas nécessairement fait attention à ça, vous n'avez pas porté la réflexion, vous allez probablement changer bien les choses dans votre quotidien. Chose certaine, moi je vous dis c'est possible parce que j'ai été beaucoup en relation. Ça me met énormément de défis parce que dans le relationnel puis dans le moule familial, énergétiquement parlant, plus on est en contact avec des gens, plus on ressent. Là où j'arrive à trouver l'harmonie, moi, c'est dans les certaines stratégies que je vous ai données. Clé numéro un. Sortez votre papier et votre crayon pendant que je fais une gorgée, là, puis je vais vous les refaire. OK? Puis vous allez voir que ça fait bien du sens. Si tu es en pâte, toujours faire pause la vidéo si tu l'écoutes en replay, de toute façon, puis reprendre des notes. Si tu es en pâte, clé numéro un, apprends à te détacher de l'énergie des autres en te posant souvent cette question-là. Quand tu te mets à te sentir bizarre, est-ce que ça m'appartient, la lourdeur? Et attends de ressentir dans ton corps, au niveau de ton aura, si ça fait lourd ou si ça fait léger. Si ça fait léger, c'est comme un oui. Si ça fait non, c'est comme si ça compresse dans ton aura, ça fait lourd. Tu peux aussi le faire debout en utilisant ton corps comme un pendule. Tu te places debout, tu fermes tes yeux. Tu demandes à ton corps de te montrer qu'est-ce qu'un oui, puis tu vois si ton corps il part avant, droite, gauche. Tu demandes à ton corps qui te demande c'est quoi un non. Et après ça, ce ne sera pas le mental qui va te berner, ça va être ton corps qui va l'exprimer. Je ne sais pas, je me mets à avoir mal au cœur après être en contact avec quelqu'un. J'allais bien avant. Bon, je viens de capoter, puis d'angoisser que j'ai fait, je suis pas correct, nanana, nanana. Moi, je demande dans mon aura, je demande dans mon corps, est-ce que ça m'appartient? Ces symptômes de mal de cœur. Et là, j'écoute. Il y en a peut-être qui vont l'entendre directement. Oui, non. Il y en a peut-être qui vont sentir l'eau léger, qui vont le faire debout avec leur pendule de corps, puis qui vont avoir la réponse. Bon, si c'est pas à toi, là, passe pas la journée là-dessus. Tu vas utiliser les techniques que je t'ai expliquées pour renvoyer à son destinataire. Dans d'autres lives sur le nettoyage énergétique, utilise cette stratégie-là. Déjà là, généralement, après 5 minutes, max 1 heure, si c'était pas à toi, ça va partir. Tu n'auras plus à vivre avec ces symptômes-là. L'expression des limites. Admettons que c'est à toi. OK? Puis le mal de cœur, c'est pas personne d'autre. Tu as envoyé ce que tu pouvais, tu n'es pas connecté à rien, mais c'est à toi. Ben, prends le temps de respirer, de connecter avec ton cœur, puis de demander OK, parfait. Qu'est-ce que mon cœur aurait à me dire? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'exprimer? Si tu as mal à la gorge, c'est quelque chose que je n'ai pas nommé. C'est quelque chose que j'ai dit, que j'ai mal dit. Prends le temps de te poser la question à l'intérieur, à savoir si tu peux recevoir la réponse. Il y en a qui vont peut-être le recevoir en écriture automatique, il y en a peut-être qui vont l'entendre, il y en a peut-être qui vont recevoir des symboles, des images. Donc, prenez le temps de vous écouter. OK? Un empathe écoute tellement bien les autres, mais il prend tellement pas le temps de s'écouter, 95% du temps. Fait que reconnecte-toi à ton cœur, pose tes questions. Et si finalement c'est parce que tu as fait quelque chose à contre-cœur, quelque chose que tu n'as pas exprimé, parce que ça se peut très bien que ce soit en relation avec quelque chose qui s'est passé dans ta journée, que tu as accepté de faire mais que tu ne voulais pas, ben, pas de problème. Peut-être que c'est déjà fait. Prends le temps d'aller voir la personne à qui le droit ou prends le temps de l'exprimer après à ta journée, le moment venu. Écoute, tu sais, finalement, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, pour telle raison, je n'ai pas respecté mon senti. C'était pas juste pour moi de faire ça. Je l'ai fait pareil pour te faire plaisir. Vous allez voir, la plupart du temps, tous les symptômes partent immédiatement. Pourquoi les empathes ont des problèmes de douleur chronique? Pourquoi les empathes peut-être un jour développeront la fibromyalgie, des problèmes intestinaux, de la fatigue, des maux de dos, l'épuisement? Parce qu'il y en a accumulé pendant longtemps. Puis il faut qu'il y ait du ménage qui se fasse. Fait que c'est dès maintenant. Chaque fois que ça arrive, tu es un peu plus conscient, puis tu prends le temps de faire ça pour exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, pour renvoyer à qui de droit, à qui ça appartient. Je te dis, ça va clairement changer ta vie au quotidien. Et là, les sautes d'humeur vont être bien moins fréquentes le soir en arrivant à la maison. Puis la fin de semaine, tu vas être moins brûlé, tu vas être capable de prendre du temps pour toi pour avoir plus de plaisir aussi. La première étape, tu te connectes, tu demandes si ça te va ou pas, tu renvoies à qui, puis après ça, tu écoutes et tu exprimes ce qui a besoin d'être nommé. Ça, c'est vraiment la clé. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit par rapport à une situation. Moi, je t'invite vraiment à exprimer comme tu peux. À la limite, tu n'as pas personne, au moins écris-le quelque part pour que ça puisse sortir. Le nettoyage énergétique au quotidien. Numéro 2, tu ne peux pas passer à côté de ça. Comment tu peux faire le nettoyage énergétique? Tu peux retourner voir mon autre capsule. Mais il y a plein d'autres façons que tu peux faire aussi. Fait que tu peux aller lire là-dessus, tu peux aller visiter, mais moi, je t'ai donné les clés que j'utilise au quotidien. Tu peux aller voir dans l'autre vidéo. Le taux vibratoire. Troisième point. Si tu veux être un empathe en santé, tu maintiennes l'intégrité et l'alignement de l'ensemble de tes corps, travaille sur le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est ce que je te disais tantôt. C'est ce qui va faire la différence sur
Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met dans la gratitude? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Pour faire bouger en même temps l'énergie. C'est-tu de peindre qui me nourrit l'âme? C'est-tu de chanter? C'est-tu de danser? C'est-tu de me ressourcer en nature? C'est-tu de passer du temps avec des gens qui vivent comme moi? C'est-tu de me ramasser tout seul dans le bois, d'aller marcher avec mon chien? Arrangez-vous au quotidien dans le meilleur des mondes pour avoir des périodes comme ça, où vous allez augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez faire de la méditation, vous ancrer, vous enraciner à la terre puis au ciel régulièrement. Ça, quand je dis régulièrement, actuellement, c'est pas moins d'une à deux, trois fois par jour qu'on devrait le faire pour quand même les empathes de haut niveau qui répondent oui à tous ces critères-là là, pour être en harmonie. C'est une très belle stratégie, ça. Ensuite, ben, je l'ai dit tout à l'heure, de se trouver des moments pour soi, des moments de solitude pour se sentir libre, pour sortir de la routine. C'est important. Fait que moi, je vous ai donné pas mal, là, plus ou moins 4, c'est pas même 5 clés là-dedans de stratégie. Donc, si vous voulez pleinement être incarné et assumé en tant qu'empathe, sachant que vous avez probablement choisi quelque part de vivre avec ces qualités-là, si vous avez des apprentissages à faire, donc vous pouvez choisir d'en faire quelque chose ou bien de les subir. T'sais. Donc, moi, j'aime mieux pouvoir en vivre que d'essayer de survivre. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je trouve ça important de venir vous parler de ces stratégies-là. Et évidemment, j'ai fait quand même un survol, mais si tu te reconnais, moi, j'aime vraiment t'inviter à venir te déposer ici, à poser des questions si tu en as, puis à ne pas éviter de demander de l'aide si tu sens que c'est nécessaire, que ce soit moi ou n'importe qui, hein, j'ai des collaborateurs, je peux vous diriger vers les personnes ressources. Puis éventuellement, je vais refaire probablement l'atelier sur les empathes pour pouvoir concrètement enseigner des outils de gestion au quotidien, parce que je vous en ai donné quelques-uns, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Donc, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir vous échanger ça. Donc, voilà, ça me fait le tour pour moi sur ce que sont les empathes, sur leur grand pouvoir communicant, parce qu'au-delà de toutes ces grandes capacités et des défis, c'est souvent des gens qui œuvrent et qui contribuent à accompagner d'autres personnes justement, sans même savoir, des fois inconsciemment, à faire du nettoyage dans des lieux, à être présent quand quelqu'un en a le plus besoin. Vous observerez, il n'y aura pas de hasard dans ce que vous allez capter puis percevoir. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Évidemment que dans chaque teinte et couleur de l'empathe, il y aura des spécificités. J'en connais qui ont des sens plus développés que d'autres. Il y en a qui l'utilisent pour en faire quelque chose dans l'aspect professionnel, d'autres plus dans leur hobby, d'autres plus au niveau social autour d'eux. En fait, l'important, c'est qu'à quelque part, si tu puisses reconnaître cette partie de toi, que tu puisses l'assumer pleinement et d'être en paix et en harmonie avec ce don unique qui est là. Moi, je t'embrasse, je te souhaite un bon vendredi, passe un bon week-end. Puis, tous ceux aussi qui écouteront en replay, merci pour ceux qui étaient là. Donc, Charlène qui était avec moi. Puis, j'ai pas eu d'autres commentaires, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres personnes. Mais pas de problème, vous me faites signe s'il y a quoi que ce soit. Puis, je pourrais bien y répondre. Et je fais l'ouverture s'il y en a que ça leur intéresse de participer à la retraite Monarque. Il nous reste 3 places au mois de décembre. Donc, week-end, 3 jours, retraite de transformation où on va faire rituel, où on va faire des méditations, où on va faire du yoga, des harmonisations énergétiques, mais aussi où on va faire des ateliers créatifs, où on va faire de la pratique, des cercles de partage, en tout cas un beau moment à s'offrir. Si ça te parle, ben évidemment, tu peux m'écrire, puis je te mettrai en lien via le site web. Là, j'ai toutes les informations. Donc, 3 places, puis moi, ça me ferait plaisir de te recevoir avec mon équipe de collaborateurs pour la retraite. À bientôt. Merci Charlène. Je te salue à toi aussi. Bye bye.